As I go walking this land of fathers, I see dreams and the buildings they wrought. I see mountains and places they did conquer. I see people in lines round the block. I see my brothers and sisters walking, hand in hand singing, when will it stop? As I go walking this land of fathers, I see lakes and rivers so long. I see valleys and canyons of red rock. I see the spirit of hope that is strong. I see my brothers and sisters walking, hand in hand singing freedom song. As I go walking this land of fathers, I see workers of steel and of coal. I see hands so tired from their working. I see fields of riches unfulfilled. I see my brothers and sisters walking, singing. Je suis moche en fait, je vais rien faire quoi. Je suis enfermé ici, ça me saoule. Ça y est, retour en France, moto lavée, fait pas le même temps qu'en Andalousie les amis, hein. Et bien après un voyage presque spirituel, j'ai envie de dire, qui m'a vraiment transformé, j'ai envie de faire une vidéo plus sur le côté pratique pour vous parler de trois choses. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est partir avec une moto rétro, petite moto rétro, les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que c'est partir seul? J'ai fait 3000 km tout seul. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ce départ tout seul? Et enfin, qu'est-ce que c'est être étranger hors de son propre pays? Déjà, moi, je suis étranger en France, même si ça va faire plus que 20 ans que j'habite ici. Mais là, j'étais en Espagne, dans un pays où je ne connais pas du tout la langue. Alors, j'ai noté des choses. C'est beau la lumière ici aujourd'hui. J'ai noté des choses, chers amis. Donc, je vais commencer tout d'abord par le chargement, les sacoches. Alors, partir en moto rétro, c'est pas la moto la plus pratique et c'est pas un trail. J'avais pas des valises dures que je pouvais fermer à clé. Donc les sacoches, c'était une contrainte. Bon, on part avec style, c'est sympa. Mais comme vous avez vu hein, durant le voyage en Andalousie, j'avais peur parfois de laisser la moto garée n'importe où et aller faire des balades en ville et retrouver la moto. Donc ça, c'était une grande contrainte. Alors la solution pour ça, ce que j'ai fait, moi, en fait, à chaque fois, j'ai réservé l'hôtel. Et j'arrivais à l'hôtel, on va dire, en début d'après-midi. Du coup, direct, je vais à l'hôtel, je dépose les sacoches et puis en moto ou à pied, je fais mes balades et je visite la ville comme ça. Mais par contre, quand je quitte l'hôtel le lendemain, si j'ai juste une étape à faire, c'est vrai que c'était une contrainte avec les sacoches. Donc tout simplement, moi j'ai fait confiance, quoi, tu vois. Des fois, j'ai laissé le sacoche et j'ai fait un petit tour en ville en me disant il n'y a rien qui va se passer. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis de retour, j'ai pas eu de soucis. Un autre point, c'est voilà, une moto rétro, c'est une naked bike, comme on dit en anglais. Donc, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout en fait. Et moi, j'adore ça, j'adore le look et j'adore rouler aussi le nez au vent.
Donc j'ai même pas pensé, tu vois, à mettre une bulle en me disant je pars loin et c'est mieux pour la fatigue. Et j'avoue que j'ai pas du tout senti fatigué parce que je roulais, je prenais rarement les autoroutes. Pour le départ, j'ai pris l'autoroute juste pour tracer quoi. Mais une fois en Espagne, j'ai rarement pris les autoroutes et ça m'a pas du tout dérangé de rouler entre 90 et 100 km à l'heure sans la bulle. Voilà, c'était pas du tout fatigant. En plus sur cette moto, pour le dos, j'avais rehaussé le guidon et du coup, j'ai pas senti mal au dos du tout. Pareil pour la selle monoplace que j'ai fait faire chez un sellier, elle était très confortable et j'ai pas du tout senti au bout de si, par contre. Le 4e jour, hein, je pense que tous les motards ils vont comprendre de quoi je parle. En bas des fesses, là, entre le début de la jambe, là, tu vois, à un moment donné, tu vois, parce que ça froisse pendant 3 à 4 jours, au bout de la 4e jour, tu vois, ça commence à rougir et là, ça commence à faire mal et tout le temps. On essaie de changer de position pour bien s'asseoir, mais je pense que peu importe la selle, ça fera pareil. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Maniabilité, chers amis. Une petite moto en ville, c'est génial. Cette moto, la Guzzi V7, c'est un vélo, hein, vous le savez. Donc grande maniabilité par rapport à une routière ou un trail qui sont bien plus confortables, peut-être plus haut, tu vois, plus costaud, mais qui manquerait à mon avis la maniabilité d'une petite moto comme ça, qui aussi va très bien sur les autoroutes, hein. Il n'y a aucun problème pour partir avec cette moto sur les autoroutes. Partir avec style. Il y a de style quand même, il y a de charme. Et ça, déjà moi, j'en profite. Je kiffe à mort la sonorité de la moto, la sonorité des Mistral, l'assise. Moi qui adore l'histoire, donc j'étais en Andalousie, une région pleine d'histoire, avec une moto Guzzi, je sais pas, ça me fait quelque chose, tu vois, avec mon appareil argentique. Enfin, c'est toute une ambiance que j'ai créée pour vraiment vivre cette expérience à fond. Et ça se ressentait même dans les interactions avec les gens. C'est vrai que souvent, quand j'étais au bord des plages ou dans des petits villages, tu vois, les gens ils te regardent avec un sourire très solidaire, tu vois, comme ça, genre sympa. Ou ce que j'ai adoré parfois, c'est les gens qui te regardent, genre, ouais, genre vas-y, quoi, tu vois. Genre ça se fait pas, mais vas-y, tu vois. C'était bien sympa d'avoir ces réactions-là. Tac, tac, tac. Voilà, et ce que j'avais envie de dire, c'est que acheter un trail, ça reste un dilemme. Je pense qu'un jour, j'aurai un trail, mais c'est vrai que le côté efficace et les designs techniques d'un trail, ça me dérange encore. Tout est pensé pour le côté pratique, confort, et très peu on pense sur le design, même s'il y a des trails très très beaux design. En fait, je dis n'importe quoi, ça c'est mon avis, parce qu'il y a des gens qui adorent regarder les motos sportives, le design technique, ils trouvent ça hyper beau. J'imagine pareil pour les trails. Je sais pas, je suis pas encore prêt pour les trails, les amis. Voilà, qui reste un choix rationnel, c'est ça que je voulais dire en fait. Et d'ailleurs, je rencontre de plus en plus des motards qui ont un trail pour les grands trajets ou pour le côté pratique et la moto plaisir, c'est voilà une Harley, une Triumph, une moto Guzzi, Royal Enfield, etc. Alors maintenant, parlons de voyager seul. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? C'est vrai que moi déjà, je tenais à ce que je parte seul parce que j'en avais envie. J'en avais envie parce que j'avais un besoin, on va dire, d'un peu de temps pour moi, de retrouver avec moi-même pour un peu décharger certaines choses, sans parce que moi je suis très attentionné, tu vois, et très, tu vois, je pense est-ce que ça va pour tout le monde et tout, donc j'avais pas envie de me prendre la tête à savoir est-ce que ça va pour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait et quand, et est-ce qu'un tel est content ou pas content. Donc là, j'étais vraiment libre et ça m'a fait vraiment plaisir.
Par contre, je peux vous dire que j'ai pas senti vraiment seul parce que vous étiez avec moi et ça m'a vraiment touché parce que bon, il y a des gens qui suivent la chaîne et je commence à connaître un peu ceux qui font les commentaires. Hein, ils reviennent chaque semaine. Mais c'est vrai que quand je suis parti, j'étais étonné du nombre de messages des gens qui me souhaitent simplement bon voyage, fais attention à toi, bonne route, génial. Des gens que j'ai jamais vus sur la chaîne. Ça m'a vraiment touché, quoi. Donc, ce qui prouve que voilà, ceux qui regardent la chaîne, c'est pas forcément les gens, les habitués entre guillemets, mais c'est aussi plein de gens qui tiennent au contenu et à ce que je fais sur cette chaîne et qui m'ont souhaité par politesse et j'apprécie vraiment. Ils m'ont souhaité tous bon voyage, donc vraiment grand merci. Donc voilà, donc partir seul c'est un risque. Voilà, tu pars seul, si tu crèves, s'il y a un truc qui t'arrive, tu es seul, quoi. Mais bon, on n'est pas sur Mars, il y a toujours le téléphone. Enfin voilà, moi j'ai jamais été inquiet, il y a toujours des gens qui te portent, qui pourraient aider partout. Donc voilà, ça c'est pas un truc qui me faisait peur. Par contre, ce qui me faisait un peu monter le stress, c'est avant le départ. Quand on part tout seul, il y a un petit stress là, tu sais, juste avant de parler en public par exemple, tu vois, tu as un truc là, tu vois, tu as envie juste que ça commence et puis tout lâche. Bah, c'était un peu ça, 2 jours avant le départ, j'étais un peu stressé, est-ce que j'ai oublié ça, est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que j'ai ma pièce d'identité, le téléphone, le chargeur, le machin, bon ça te prend la tête un peu. Mais une fois parti, il y a toujours le stress, parce que tu ne sais pas où tu vas. Ouais, encore une fois, ce n'est pas un voyage que j'ai planifié beaucoup. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas est-ce que tu vas pouvoir réserver l'hôtel, est-ce que ça va être beau ou pas, tu ne sais rien en fait. Donc voilà, il y a cette découverte, tu te jettes vers l'inconnu. Ça peut être stressant, mais en même temps, c'est tellement gratifiant. Parce qu'à chaque fois, tu tombes sur le hasard, en fait que tu tombes sur des belles rencontres, sur des surprises, des trucs imprévus. Et c'est ça qui fait le charme de ce voyage. Moi, j'aime bien me remettre en question. J'aime bien perdre un peu mes repères, me mettre dans des situations comme ça qui me stressent, mais c'est comme ça que je me sens vivant, en tout cas. Enfin, pas tout le temps, hein. J'aime bien la routine, mais à un moment donné, moi, la routine, ça me fait quelque chose et j'ai besoin un peu de me mettre un peu en danger, entre guillemets, même si, voilà, j'ai pas fait un truc énormissime en termes de danger. Mais voilà, j'aime bien, de temps en temps, aller vers l'inconnu. Oh yeah! I've got my eye on the highway, I've got my boat set to sail, I've got my feet in the water and it's cold, I've got my hammer on the nail. When I was a boy in New York City, I thought I'd ride the world with my thumb. The drinks would be cold, the girls pretty, I'd play a tune that everyone could hum. From debutantes to laborers and bums. I've got my eye on the highway, I've got my boat set to sail, I've got my feet in the water and it's cold, I've got my hammer on the nail. The freight trains, brickyards and gamblers, when I'm on the road, they're my guide. When I think of the miles that I've wandered and rambled, it makes me want to take another ride.
fait, je me suis arrêté parce que le camion il est magnifique. Et là, je croise le propriétaire qui est juste derrière là. En fait, c'est un monsieur qui a acheté ce camion comme ça. C'était un camion pour transporter des V8, c'est des motos américains, je ne connaissais pas du tout. Des motos américaines de la marque Osphos, je crois. Donc lui, il l'a acheté comme ça, il l'a transformé en camping-car, quoi. Donc il dort dedans. C'est magnifique ce camion. Je viens d'arriver au port d'Arcachon pour vous parler de ma passion pour la voile parce que en fait finalement j'ai fait 7 jours seulement en Andalousie parce que quand j'étais à Tarifa, le point le plus méridional en Europe, je fais juste un check, tu vois, je vais sur le site internet du cercle de voile du bassin d'Arcachon pour voir s'il y a encore des places pour faire un stage. Et là, je découvre qu'il reste une seule place pour faire un stage qui commençait 2 jours après. Du coup, j'ai fait un truc fou. Enfin, je me suis inscrit et j'ai quitté Tarifa. J'ai fait donc le retour donc par la N630. Donc j'ai mis 2 jours pour arriver au stage à temps. Et je ne regrette pas parce que je kiffe grave cette activité. Et du coup, j'arrive ici pour vous parler de ça. Et là, il y a un monsieur qui arrive, qui commence à regarder la Guzzi. Donc, on parle moto. Il m'a parlé qu'il était motard depuis très longtemps, qu'il avait plusieurs motos. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que par hasard, tu serais un voilier? Et il me dit oui, j'ai un bateau juste là, je vais vous le montrer. Et du coup, on a échangé de numéro de téléphone. Il m'a dit gentiment, bah, quand tu veux, on peut parler de ça. Et si tu veux, on peut faire une sortie en mer ensemble. Il n'y a pas mieux que la rencontre, chers amis. On va voir son voilier vite fait. Eh bien, je ne peux pas rentrer parce que c'est fermé. Mais son voilier, c'est du style comme ce petit bateau jaune, la Little Thunder. C'est tout petit. C'est donc Little Thunder 1, 2... 3, 4, 5, 6e bateau là-bas, je vais essayer de zoomer. Bâche crème, je sais pas, voilà. J'adore parce que c'est un style traditionnel. Le mât, c'est ce poteau là sur lequel on fait border la voile ou monter la voile. Enfin, c'est tout un lexique la voile. Et ben c'est en bois, j'adore. Bon, moi je suis venu ici déjà pour vous parler de voilà, le fait d'être étranger. Bah, finalement, étranger, pas étranger, regardez, hein, on fait toujours de belles rencontres. Donc ça ne m'a pas du tout dérangé d'être en Espagne sans parler la langue. Déjà en termes basiques, quoi, parler l'espagnol, franchement Google Translate aujourd'hui ça fait peur, quoi, l'intelligence artificielle. Tu parles à la machine, tu cliques et là il traduit très très bien, donc en audio ce que tu viens de dire, puis même s'il y a un espagnol qui veut te parler, tu le laisses parler à Google et puis tu écoutes en français, ça marche très bien. Puis moi j'ai l'impression qu'en Espagne, si tu sais dire hola, cerveza, jamón, cuenta, gracias, per favor, adios, tu peux vivre en Espagne. Tu vois, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas très compliqué. Après, c'est vrai qu'être à l'étranger, c'est libérateur. C'est libérateur parce qu'on n'a pas les repères. On sent qu'on est pardonnable, tu vois, parce qu'on ne connaît rien. On est un peu comme des handicapés, tu vois. Et si tu fais une bêtise, les gens ils vont se dire oh, c'est un étranger, on s'en fiche. Donc voilà, il y a un sentiment, tu vois, que comme tu vois, en France, il y a le truc qui s'appelle personne n'est censé ignorer la loi. Bah, là-bas, ça ne marche pas. Donc tu vois, là-bas, tu ignores et du coup, voilà, il y a un sentiment que voilà, il n'y a pas les contraintes, il n'y a pas toutes les règles qui peuvent nous étouffer parfois. Et puis ça nous rapproche de nous-mêmes, voilà, ça nous... Tu vois, par exemple,
on peut toujours râler, dire tout ce qui ne va pas, etc. Mais quand on va ailleurs, je trouve qu'on arrive à apprécier d'où on vient, à apprécier ce qu'on a et à apprécier notre vie. Et ça nous donne envie de retourner sereinement à cette vie-là parce que voilà, ça nous décentre encore une fois. Et voilà, ça c'est quelque chose... je pense que chacun qui voyage, qui peut le ressentir à un moment donné. Moi j'adore les langues, j'adore ça quoi. Dans les langues on voyage en fait. Enfin, la langue c'est pas juste une façon de communiquer, c'est toute une histoire, ça part de la culture, c'est de pays, enfin, c'est la musicalité de la langue. Moi j'adore écouter l'espagnol, c'est incroyable. Il y a une musicalité, tu vois, quand tu vas dans les restos par exemple, ça chante et puis ça donne envie vraiment d'être avec eux, de manger avec eux, de trinquer. Enfin, il y a un truc, quoi. J'adore ça. Donc écouter une langue étrangère, c'est toujours passionnant, c'est toujours riche. Voilà. Et j'ai noté à la fin, se laisser aller, pas besoin de tout savoir et organiser à l'avance. Les choses viennent au fur et à mesure du voyage et des rencontres. Donc laissez la place au hasard. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être étranger, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Se jeter dans l'inconnu et laisser la place au hasard. Voilà, chers amis. Je pense que je vais arrêter là cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est la première vidéo après mon retour en France. Donc il fait un peu gris, mais c'est pas grave. Il faut accepter les cycles. Eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche et au grand plaisir de vous retrouver comme d'habitude dimanche prochain. Prenez soin de vous les amis. Ciao.